Bonjour Andreas Calcaire, bonjour Stéphanie. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien pour Nexus. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une substance controversée aux propriétés thérapeutiques étonnantes, à savoir le dioxyde de chlore et plus précisément la solution de dioxyde de chlore, le CDS. Donc pourquoi en parler aujourd'hui? Parce que Nexus consacre un dossier, un gros dossier dans son numéro de mars-avril que vous pourrez donc trouver en kiosque le 1er mars. Et donc pour prolonger ce dossier, rien de mieux que de rencontrer Andreas Calcaire, qui est donc l'inventeur du CDS. Andreas Calcaire, est-ce que vous pouvez vous présenter? Muchas Bonjour, gracias. je suis Andreas Soy Calcaire, Andreas Calquer, soy biophysicien, et biofísico je me trouve y me en ce moment encuentro à la aquí en la Fondation fundación en au Mexique, México. Tenemos qui nos se dédie dedicamos à la a recherche en médecine électromoléculaire. de- Je précise juste que vous êtes donc au Mexique, mais que vous êtes allemand, que vous vivez en Suisse, mais que vous avez vécu 35 ans en Espagne, d'où le fait que vous préférez vous exprimer en espagnol et que Stéphanie est là aujourd'hui pour vous Oui, traduire. oui, Voilà. merci beaucoup, Stéphanie. Comment vous en êtes venu à mettre au point le CDS? Alors, ça a été par hasard. La substance est venue à lui et au début, il ne croyait pas à un produit miraculeux comme ça. Mais il avait une arthrite rhumatoïde qui lui bloquait complètement les mains. Il pouvait même pas soulever une poêle. Et donc, d'abord, il a décidé de l'essayer sur Lo leur probé chien. primero en el perro. Una C'était perrita une vieja ya chienne de 13 años âgée de que 13 ans apenas se movía qui était déjà assez y mal en point, qui en bougeait este pas caso, beaucoup, pues et il lui a donné à boire tenía et le chien n'a pas du tout apprécié le goût. eh, y no le gustaba, la verdad. Mhm. Y Mais le este día lendemain, teníamos le mucho chien a por el commencé à courir jardín, partout dans le así que jardin. empezó Donc, a il a décidé probarlo de le prendre y lui aussi. Et tout de inmediatamente suite, il a sentí ressenti les cómo mi changements. dedo Et au jour estaba d'aujourd'hui, completamente il parado. a sa mobilité complète dans les mains, comme on peut Entonces voir. no comprendí cómo puede Et en ce moment, funcionar il con n'a pas recursos compris comment como ça mi c'était que amigo que ça avait tuvo marché aussi pour mercurio son ami qui alto, avait des problèmes de la haute dose de vecina que tenía mercure, ou sa diabetes voisine qui avait de la otros diabète, vecinos que ou tenían des autres personnes qui otros avaient problemas des como autres alergias. maladies. La Mais la ciencia science, es c'est l'évidence. experiencia, Il no n'y hay a mayor pas evidencia que une la évidence plus grande experiencia que celle que tu hecha en ressens tu dans ton propio propre cuerpo. corps. Y Donc, c'est comme así ça desde qu'il a 17 años. commencé à rechercher. Hoy, 17 Aujourd'hui, años 17 más ans tarde, après, et avec le con el soutien de apoyo 5000 de médecins de 5.000 la médicos COMUSAF, de la on peut Comusaf, dire podemos qu'on se decir que trouve estamos devant ante la el découverte la plus más importante grande de la descubrimiento. médecine. Tengo que Mais admitir je dois que este admettre que cette descubrimiento es découverte, elle est demasiado trop grande grande pour para moi. mí. Inicio se ha Tout au hecho début, patentes, ils ont pero fait se des han brevets dejado qu'ils ont laissés abierto para el ouverts mundo entero. pour He l'utilisation de tout le comprendido monde. que J'ai compris que le monde el était mundo dirigé par des está différents lobbies dirigido por diferentes lobbies. et Es la la seule única chose qu'ils ne cosa peuvent que pas no se empêcher, puede c'est quand tu donnes impedir quelque cuando chose das algo gratuitement. gratis. Y Au das jour una cosa d'aujourd'hui, de 10 il y millones de a usuarios. plus de 10 millions Tengo que d'utilisateurs. decir Mais que on est todavía no encore sabemos nada. au début Hay de la recherche, mucha cosa en esta on ne sait molécula pas tóxica. grand-chose. On est au début de cette Mais est-ce que molécule. vous pouvez nous expliquer quel est le principe d'action du CDS? Le En principe, ce sont principio les charges de la molécule son las et cargas, es qui lo fait que l'effet pour autant de maladies. que son lo que hacen el efecto para tantísimas enfermedades. Esa Cette carga charge permet, permite par que los exemple, que glóbulos les globules rojos rouges reprennent de toman de l'oxygène, comme nuevo on a vu dans le oxígeno, cas como du hemos visto en coronavirus. Corona, Et en elimina même la temps, acidosis ça élimine metabólica, l'acidose que es métabolique qui est à peu près básicamente 90% más del de toutes les 90% de maladies. todas las enfermedades. En principio, En la principe, la dosis dose de standard du estándar protocole C, qui sont 10 millilitres, del protocolo C, que son 10 mililitros, dan al ça cuerpo apporte au 10 corps millones 10 700 700 000 mil molécules d'oxygène moléculas de oxígeno. Cada par chaque glóbulo globule rojo, rouge. Et ceci est quelque algo chose de muy très importante, important, mis à part que aparte les de las charges sont en train cargas de que está changer. cambiando, porque Parce que le dioxyde de libera en el chlore cuerpo ne toda, libère pas sino dans tout le donde corps en está el général, problema mais c'est es en ciblé la dans la partie du acidosis. corps où il y a A l'acidose. diferencia de Et à otros la différence oxidantes, d'autres oxydants, no il ne crée pas des em, hydroxyles. crea hidroxilos. Oxidación no es lo Oxydation, c'est mismo pas la que même chose que oxidación o oxigenación. oxygénation. Ça, la toxicité, Igual ça que en la dépend de la química, quantité. todo depende de la Et dans ce cantidad. cas-là, Y la ça dépend toxicidad es, en de este caso, es de la quantité la qu'on apporte. energía que aportamos. Peut-être qu'il faudrait qu'on précise pour les personnes qui nous regardent de quoi est composé le CDS. Qu'est-ce que c'est? El Le dióxido es dioxyde de una de chlore, las c'est une des moléculas más molécules les plus simples simples que qu'il y a. hay. Un C'est un átomo de atome de cloro chlore et deux con de d'oxygène. oxígeno.
Et il y a entiendo beaucoup mal, de porque fois où no ça s'est mal contiene compris ninguna parce que molécula de il n'y a cloro. pas de Es molécule de un chlore dans cette molécule. ion C'est que se seulement convierte un en ion de cloruro chlore qui sódico y al devient finalement finalizar de sel. Ça devient de chlorure sodique. en Donc, dans la la reacción réaction final finale, il y hay a menos que un moins grumo de qu'un sal petit y gros mot de oxígeno. sel et de l'oxygène. Dejar, Et por lo donc, tanto, ça ne laisse residuos pas de résidus dans envueltos. le corps. El mecanismo de función es múltiple, o sea, Le mécanisme de fonctionnement est pero lo multiple, mais más le plus importante important, es el c'est la incremento de libération de carga charge y la et d'oxygène liberación dans de le oxígeno processus. en el proceso. Oxígeno, evidentemente, es L'oxygène est utilisé utilizado dans en la zonas zone de de conflicto, conflit siempre où il y a tiene un toujours un exceso excès de de protons, protones. La enfermedad peu importe conocida. le nom de la maladie. Hemos visto En en 17 ans, on a vu des 17 años, milliers et pues des milliers de miles y maladies miles de récupérées enfermedades recuperados, qui étaient consideran hasta la fecha considérées jusqu'à maintenant incurables. incurables. Unos días estaba hablando con un Il y médico a quelques jours, il parlait avec un reconocido, professeur profesor d'université très reconnu durante el tiempo del coronavirus, que pues pendant la pandémie du estaba coronavirus, il était completamente en complètement contra. contre, jusqu'à Su que son enfermera infirmière principal, principale su en tuberculosis, se puso chirurgie muy mal. était très très mal. Antes de Et ser avant intubado, de un colega l'intuber, le dijo, un collègue utiliza lui a el recommandé oxígeno. d'utiliser le dioxyde de Resultaron que a chlore, los 2 avec le días résultat estaba que perfecto. deux jours après, Ese était momento en bonne santé. protector, Et ce pues llevó médecin a et salvar más de professeur, 1000 vidas après ça, a sauvé plus durante la de pandemia. 1000 cas pendant Lo que le no temps de la pandémie. comprendió es que Ce luego qu'il veía comprenait pas, c'est que los beaucoup de pacientes que patients decían, venaient le voir en lui yo he disant, tenido j'ai eu cáncer un cancer et maintenant, y on me ahora me han diagnostique que je n'ai plus diagnosticado de que ya no cancer. tengo cáncer. O otra gente Ou con des diabétiques qui diabetes n'avaient plus de que no diabète. tenían diabetes. Presión alta que se La pression normalizó. haute qui se Al normalisait. principio el Au début, profesor il dijo, disait, esto no non, c'est puede pas ser, possible. no es posible. Después de 5 pacientes recuperados de cáncer, pues él empezaba a investigar Mais au y bout des se dio 5 cuenta patients, il s'est rendu que compte que ça efectivamente marchait funciona et y hemos, qu'on était estamos devant ante une grande un découverte enorme qui n'était pas descubrimiento reconnue, mais c'est que normal. quizás no Toutes les está grandes découvertes ne sont pas reconnues à ses débuts. reconocido, pero esto es normal porque todos los grandes descubrimientos al principio son rechazados. C'est une approche différente face à la maladie. Pour moi, en tant que biophysicien, c'est la vie, c'est l'électricité. On a des billions de cellules, mais toutes ces cellules communiquent entre elles et cette communication est électrique. Quand on se demande qu'est-ce qu'est la maladie, il faut comprendre que le dénominateur commun le plus petit, c'est le manque d'énergie. Et la médecine conventionnelle, elle intoxique plus, ce qui réduit encore plus l'énergie. Et si au contraire on augmente l'énergie, le corps, de lui tout seul, il a la solution pour se récupérer. Et la base pour l'énergie, c'est le combustible, donc les calories et l'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas brûler ces calories pour faire de l'énergie. Lors de votre conférence le 7 septembre à Toulouse, j'ai été frappée par d'abord le nombre on était plus de 300, mais aussi la quantité de personnes qui venaient témoigner de leur guérison après avoir donc traversé des errances thérapeutiques terribles. Ahora mismo nosotros tenemos en el instituto ya À más l'Institut, ils ont des étudiants de estudiantes de plus de más de 60 60 pays. países, cual hay muchísimos Il y a beaucoup de médicos médecins et des profesionales de la professionnels de salud la santé qui ont teniendo des résultats resultados incroyables. increíbles. Nous avons aussi interrogé Laurent Schwartz, célèbre oncologue, qui fait partie de ces médecins qui s'intéressent à vos travaux. Et donc, il explique que pour lui, le cancer est donc une maladie électronique et que dans la mesure où le CDS capte les électrons, c'est un élément intéressant à intégrer dans les traitements du cancer. Visitó en Suiza Dr. Schwartz, un laboratorio il s'est médico rendu en Suisse donde avec sus d'autres médicos médecins han également estado ahí et fuera ensemble, ils ont discuté sur le discutiendo el sujet. tema. Excelente profesional en su campo y se ha dado Il cuenta s'est rendu compte también de que l'importance hay de l'électricité. Il a appelé ça électrostatique au début, mais que él llamó electrostática réellement, il s'agit electricidad d'un que se ve niveau en radios électromoléculaire puisque electromolecular como c'est vemos les électrons a nivel qui bougent molecular entre les de un molécules. lado para otro. Después, la diferencia On va un pas plus loin que sobradamente l'électrochimie, qui est bien un paso connue. más avanzado On travaille dans le champ des électrons et des protons. Est-ce que c'est en ce sens que vous parlez d'un nouveau paradigme de la médecine? Completamente. La medicina está en un callejón sin salida. Absolument. La médecine se trouve dans une voie sans issue. Et il y a certains médecins qui se sont rendus compte que vraiment on est à l'âge de pierre. Il ne veut pas parler de la chirurgie, par exemple, qui est très avancée, mais des traitements pharmaceutiques. Si on est des êtres électriques, si la vie est électrique, nous sommes destinés pour bien fonctionner.
Donc, il faut aller chercher la cause de la maladie, pas la symptomatologie. Beaucoup d'études cliniques attestent de l'efficacité et de l'innocuité du CDS, et pourtant vos opposants continuent à vous parler d'une toxicité. Qu'est-ce que vous leur répondez? Toute substance est toxique en premier lieu. Le dioxyde de chlore en tant que solution dans de l'eau, pas comme gaz, il a une toxicité LD50 de 292 mg par kilo. Cette toxicité, elle est très semblable à celle de la caféine, par exemple. On peut essayer de se tuer avec de la caféine, mais c'est difficile. Par exemple, dans son cas, avec son poids, il devrait prendre 20 litres de CDS concentré. Ce qui est intéressant, que c'est dans la prise orale, le gaz traverse les parois estomacales très rapidement, en 7-15 minutes. Et de là, par la première loi de Fick, il rentre dans le torrent sanguin. Il se déplace dans le corps jusqu'à qu'il rencontre une zone acide. Ça peut être des bactéries, des virus, des moisissures, des spikes, des prions. Mais ça peut être également de l'acide lactique, de l'acide urique, de l'histamine. Et tous, ils sont oxydés d'une forme adéquate. Ce que les gens ne savent pas en général, c'est que le dioxyde de chlore est un oxydant, mais il a aussi une fonction antioxydant en face des hydroxyles. Ce que le docteur Harman a exposé dans sa théorie de stress oxydatif, c'est que les hydroxyles peuvent endommager les cellules. Et c'est vrai, puisqu'ils ont un voltage de 2,8. Mais le dioxyde de chlore a une capacité de 995 et donc il se comporte en tant qu'antioxydant face à un hydroxyle. C'est un modulateur, c'est pas seulement un oxydant. Et dans ce processus, les hydroxyles sont reconvertis en eau de nouveau. Et d'ailleurs, le dioxyde de chlore a plus de potentiel que la vitamine C. Parlons un petit peu des utilisateurs du CDS. Beaucoup de réseaux se sont créés, des réseaux d'entraide, où les personnes s'accompagnent dans leur utilisation du CDS et dans sa fabrication. Donc vous avez montré à travers des vidéos très clairement le procédé de fabrication, et puis aussi vous avez donné tous les avertissements nécessaires pour que les personnes le fabriquent correctement et l'utilisent correctement. Malgré ça, est-ce qu'il n'y a pas des risques dans cette automédication? Le problème de l'automédication, on le comprend bien. D'abord, il faut commencer par le fait que c'est une substance qui n'est pas encore utilisée. Il est autorisé seulement en Bolivie et dans d'autres pays de l'Amérique latine. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un médicament dans le sens classique. Il ne laisse pas de résidus. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas devant eux 10 ans pour se soigner et ils sont très mal. Et le problème s'est résolu facilement puisqu'on peut le préparer soi-même. Si tu peux mettre un verre dans un bocal hermétique, tu peux le faire. Et c'est très facile à faire. Parce que on a tous le droit à l'autodétermination. Et donc, un médecin peut-il le prescrire? Non, il ne peut pas. Mais si le patient dit « je veux le prendre », le médecin il est obligé de l'accompagner. On peut utiliser le paragraphe 37 du protocole d'Helsinki pour soutenir ceci. C'est la raison de rester toujours dans la légalité, de pas dépasser les limites, parce qu'ils ne vendent pas des produits et c'est une connaissance. Vous pouvez citer quelques pays qui autorisent le CDS? En Bolivie, c'est utilisé, c'est dans la loi et il vient de rentrer de là-bas parce qu'ils ont fait des accords, par exemple, avec les militaires à niveau national, ils l'utilisent. Au Mexique, par exemple, aussi, dans l'armée, c'est utilisé. Ils sont en train de faire les... Honduras se ha aprobado una ley también que permite al médico utilizar. En Honduras et au Venezuela aussi, ils sont en train de passer des lois pour que les médecins puissent l'utiliser sans être poursuivis. Et il y a de plus en plus de pays qui... Surtout des pays où la population n'a pas un grand pouvoir économique, donc il n'y a pas d'autre solution. Et ça sera très difficile de la part des lobbies d'arrêter ça parce qu'il y a déjà beaucoup de millions
d'utilisateurs. Parce que quand tu as expérimenté quelque chose dans ton propre corps, personne ne va te convaincre le contraire. On l'a vu très clairement avec les soi-disant vaccins. Les gens sont en train de se réveiller et l'industrie a les jours comptés. La bonne nouvelle, c'est que le dioxyde de chlore marche aussi pour les dommages causés par les vaccins. Il y a par exemple un cas d'un Guillain-Barré complètement paralysé où il pouvait simplement bouger les paupières. À l'époque, le directeur de la COMSAV lui a administré le CDS par voie intraveineuse et 2 jours après, il était parfaitement normal. Il a déjà publié il y a longtemps que le dioxyde de chlore est capable d'oxyder les spikes. Ça, c'est très important. Si c'est le spike du virus ou le spike du vaccin. Et apparemment, quand les spikes sont éliminés de manière constante, le corps, avec le temps, il se normalise. Et on voit ça quand on mesure les dédimères et la ferritine. Une personne qui veut se nettoyer, qui a donc subi ces injections, comment fait-elle pour se soigner avec le CDS? Il y a un protocole particulier? Comment peut-elle s'informer là-dessus? Oui, c'est facile à faire. C'est le protocole C. Dans 1 litre d'eau, on rajoute 10 millilitres de CDS et après, on le prend toutes les heures. Et on a pu constater que en 3 mois ou 6 mois, les niveaux de dimère et de ferritine se normalisent complètement. Las personas afectadas son muy altos, se normalizan después de 3 a 6 meses. La persona muy rápidamente se siente mejor cuando tiene los efectos de cansancio, etcétera, todo lo que está. Et les personnes très rapidement se sentent mieux, ils ont plus d'énergie et c'est logique puisqu'on a vu que le sang se normalise et les coagules sont éliminés. Il a une petite vidéo à propos de l'oxygénation du sang qu'il peut passer si vous voulez. On voit un sang très coagulé et quand on rajoute le dioxyde de chlore, la récupération est immédiate, très rapide. Ça ne cause pas du tout de la métahémoglobinémie. 12 minutes plus tard, le même sang est comme ça. No hace falta ser científico para darse cuenta de la diferencia. Il ne faut pas besoin d'être scientifique pour se rendre compte de la différence. Je crois que vous donnez une série de conférences à Paris en septembre. Oui. Oui, effectivement, et avec grand plaisir. C'est-à-dire qu'il y aura des conférences, des ateliers. Comment ça va se passer? Pour l'académie, pour les professionnels, ils peuvent parler de choses qu'on ne connaît pas encore à propos du dioxyde de chlore, par exemple. Par exemple, à la différence d'autres oxydants, il ne produit pas des radicaux, des OH. Ce n'est par exemple pas connu que le dioxyde de chlore fonctionne comme un antioxydant en face des hydroxyles et des superoxydes. On ne connaît pas la capacité d'oxygénation cellulaire du dioxyde de chlore. On ne connaît pas l'augmentation des charges qui permettent que l'érythrocyte récupère sa forme. L'Académie parle de métahémoglobinémie sans comprendre qu'il s'agit d'un vasospasme par charge dans le cas où il y a trop de concentration, par exemple. Par exemple, non plus, on ne connaît pas la facilitation par augmentation de la charge électromagnétique du flux sanguin. On ne connaît pas sa capacité à arrêter un saignement sans coagulation et sans infection. On ne connaît pas non plus sa capacité à éliminer la douleur dans des brûlures de manière instantanée, justement par une altération de charge. Dans les cas des brûlures, on ne connaît pas non plus la capacité d'oxyder la production d'acide lactique et histamine, et comme ça, il n'y a pas d'infection. On ne connaît pas non plus le fait qu'il est capable d'activer les cellules souches, activant la récupération d'un 50% ou plus. Oui. Est-ce que ça fait partie de ce que vous enseignez dans cette formation que vous avez créée en ligne, en français depuis peu, d'experts en thérapie oxydative? Oui. On a beaucoup d'élèves qui sont en train d'apprendre les bases et c'est très important ça parce qu'on a vu aussi qu'il y a par exemple beaucoup de médecins qui pensent qu'ils savent mais ils ne savent pas. C'est ouvert aussi bien aux personnes, aux soignants qu'à n'importe qui en fait cette formation. N'importe qui peut la suivre.
C'est ouvert à tous parce que c'est une connaissance nouvelle. Personne ne sait. Le médecin, le président de la COMUSAF a dit la phrase suivante, il faut que je désapprenne pour pouvoir apprendre. Il s'est rendu compte qu'en utilisant seulement le dioxyde de chlore pour récupérer des malades de coronavirus, ça prenait 4 jours la guérison et que s'il mélangeait le dioxyde de chlore avec d'autres substances, ça prenait 16 jours. C'est un apprentissage parce que le médecin qui ne le connaît pas, il a tendance à faire un traitement pot-au-feu et rajouter des choses et des choses ensemble. Il a par exemple vu des médecins qui mélangent le dioxyde de chlore avec la vitamine C, avec la le glutathion, etc. Et ceci est dû parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement électromoléculaire de la substance. Là, c'est la clé. Il faut apprendre comment et pourquoi ça fonctionne pour pouvoir l'appliquer de la manière adéquate. Parce que pour les professionnels, on est en train de trouver des solutions à des choses incroyables. Par exemple, dans la chirurgie, les résultats sont incroyables. On peut traiter, par exemple, une ostéomélite sans problème, quand normalement on doit amputer. Il y a plus d'adhésion dans les chirurgies. Dans une chirurgie, on peut arrêter les saignements sans provoquer une coagulation et avec l'impossibilité complète qu'il y ait une infection qui se développe. Et en même temps, le dioxyde de chlore va réactiver les cellules souches et ça va faire une fermeture de la blessure sans aucune cicatrice. Dans le cas de cancer, les métabolites sont dans sa grande majorité de l'acide lactique et ils se font oxyder par le dioxyde de chlore. Cet acide lactique est responsable de la vascularisation des tumeurs et grâce au dioxyde de chlore, cette vascularisation diminue, donc le cancer se dévascularise et il diminue. C'est un changement de concept. À la place d'attaquer le cancer, on aide les cellules. Le cancer se réduit dans ce processus et il est finalement absorbé par les macrophages. Dans le cas des cancers très grands, les racines sont les premières qui sont réduites. Ça permet aussi de faire une chirurgie, enlever la masse cancérigène et refermer. C'est une nouvelle technologie complètement différente à tout ce qu'on connaît. Mais c'est trop grand pour moi, répète le docteur Calcaire. Ce qui me concerne, c'est d'apprendre aux professionnels, pas de traiter les gens. Et après, chaque professionnel dans son champ spécifique fait des choses incroyables. Il vient de rentrer de Costa Rica où il y a un ophtalmologue qui a été un étudiant aussi de l'Institut Calcaire et pendant 9 mois, il a tout appris sur le dioxyde de chlore. Et au jour d'aujourd'hui, il a récupéré 7 personnes aveugles, des personnes qui étaient à 420, c'est-à-dire pratiquement aveugles. Il a développé une technique d'injection rétrooculaire qui a permis de redonner la vue à cette personne. Si des médecins en France, là, vous écoutez, ont envie d'approfondir cette recherche, il y a un collectif international qui s'appelle le COMUSAF, dont vous avez parlé au début, et il y a un COMUSAF France. À ce moment, tous les collectifs se sont réunis sous le parapluie de la fondation. Donc, s'il y a des médecins qui sont intéressés, ils peuvent s'adresser directement. Ils écrivent un email à info@alkfoundation. Tenemos ahora previsto para el año 2025 un grand symposio de los. Parce que en 2025, il prévoit de faire un symposium avec les spécialistes le plus incroyable dans chaque spécialité. Mais ça sera quelque chose de strictement académique. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Andreas Calcaire. Le docteur Andreas est ravi du fait que la France se réveille vis-à-vis de ça et il remercie le chaleureux accueil qu'il a reçu. Et pas que la France, mais tous les pays francophones, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci à toi, Sylvie.